Et si je vous disais que votre manière naturelle de réagir face à l'adversité est exactement ce qui garantit votre échec? Prêtez attention, car vous êtes sur le point de désapprendre tout ce que vous croyez savoir sur le contrôle. Il existe un instant, une décision silencieuse d'une fraction de seconde que vous prenez lorsque quelqu'un vous provoque, vous met au défi, teste votre valeur. Et dans cet instant, la personne ordinaire fait ce qu'elle a été conditionnée à faire. Elle s'explique. Je ne voulais pas dire ça. Tu m'as mal compris. Je te jure que je ne suis pas comme ça. Cela semble noble, raisonnable, mais pour Machiavel, c'est le moment où vous perdez tout. Car à la seconde où vous vous justifiez, vous admettez que vous êtes assez faible pour avoir besoin de le faire. Et dans les jeux de pouvoir, la perception est la réalité. S'ils vous voient hésiter, ils ne voient pas une victime, ils sentent l'odeur de la proie. Voici la loi implacable que Machiavel a comprise. L'homme qui se défend s'abaisse. L'homme qui ne le fait pas oblige le monde à le défendre. Si vous avez compris ce piège initial, restez attentif, car nous allons maintenant découvrir pourquoi cela se produit. Se défendre convainc rarement. Ce que cela fait, c'est transférer le pouvoir loin de vous, parce que lorsque vous justifiez vos actions, vous jouez sur leur terrain, vous acceptez leur cadrage. Vous dites, vous avez l'autorité pour me questionner. Et une fois qu'ils ont cela, ils possèdent le récit. Même si vous avez raison, vous semblez coupable, car seuls les faibles se précipitent pour expliquer. Les forts laissent le silence brûler, laissent l'accusation flotter intacte, car ils savent que le véritable coup à jouer est celui-ci. Transformez l'accusation en miroir, faites-les douter d'eux-mêmes, faites-les paraître émotifs, obsédés, instables. Celui qui parle en premier perd souvent le contrôle du cadrage. Et Machiavel savait que celui qui contrôle le cadrage contrôle le résultat. La majorité se défend parce qu'elle veut être comprise. Elle croit que si elle explique suffisamment, elle sera innocentée. Mais cette croyance vient de la faiblesse émotionnelle, pas de la stratégie. Vous ne voulez pas la clarté, vous voulez le contrôle. La clarté est pour la thérapie, le contrôle est pour le pouvoir. Et le pouvoir ne vient pas du fait d'être compris, il vient du fait d'être craint, respecté et intouchable. Alors, quand quelqu'un vous traite d'arrogant, d'effroi, d'égoïste, et que vous répondez immédiatement « Non, tu ne comprends pas, vous avez déjà perdu », vous réagissez maintenant. Vous prouvez maintenant que vous vous souciez. Vous avez placé la balle dans leur camp, et ce faisant, vous avez abandonné la chose la plus machiavélique que vous possédiez, le mystère. Pensez aux personnes les plus puissantes que vous ayez jamais rencontrées. Pas les plus bruyantes, celles qui maniaient le silence comme une arme, celles qui vous faisaient douter de vous-même d'un simple regard, celles qui, lorsqu'elles étaient attaquées, ne vacillaient jamais. Machiavel vous dirait ceci: celui qui explique se soumet, celui qui reste silencieux oblige les autres à combler les lacunes, et il vous surestime souvent. C'est le jeu. Lorsque vous ne réagissez pas, ils deviennent mal à l'aise, commencent à douter de leurs propres mots. Soudain, leur pouvoir rétrécit, tandis que le vôtre s'étend, parce que vous avez fait la seule chose qu'aucune personne émotionnelle ne peut vous donner. Vous les avez obligés à parler avec eux-mêmes. C'est ainsi que vous renversez le pouvoir. Vous laissez leur accusation mourir dans l'écho de leur propre faiblesse. Maintenant, appliquons cela à un scénario réel. Continuez à regarder pour voir comment cette arme fonctionne en public. Vous entrez dans une pièce, quelqu'un lance une pique, tout le monde se tourne pour voir ce que vous allez dire. Et voici votre coup, ne dites rien, aucune défense, aucune réplique, juste une immobilité calme et totale. À ce moment-là, vous êtes intouchable, car tous ceux dans la pièce sont maintenant forcés de se demander « Pourquoi n'a-t-il pas réagi? C'est-il quelque chose que nous ne savons pas? Est-il au-dessus de ça ?» Vous venez de renverser tout le cadrage social, car les gens n'observent pas l'accusation. Ils observent votre réponse. Et le silence, lorsqu'il est délivré avec présence, parle plus fort que n'importe quelle justification. Machiavel le savait. Il a étudié la psychologie et a compris une chose mieux que quiconque. Le pouvoir ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que les gens croient
que vous pourriez dire, mais choisissez de ne pas faire. Mais que faire si le silence ne suffit pas? Le coup le plus froid est encore à venir. Parfois, vous n'ignorez pas seulement l'accusation, vous la renversez. Quelqu'un vous traite de manipulateur. Souriez, regardez au-delà d'eux et dites « si c'est ainsi que vous le voyez ». Pas défensif, juste un éloignement froid. Que se passe-t-il? Ils s'embrouillent, car ils s'attendaient à une dispute. Au lieu de cela, ils se retrouvent à tenir leur propre arme. C'est à ce moment que la culpabilité s'installe de leur côté. Ils commencent à se demander s'ils sont allés trop loin, s'ils se sont embarrassés, s'ils semblent maintenant insécurisés. Et c'est le cas. Vous venez de prendre l'énergie qu'ils ont projetée sur vous et de les faire la porter sans lever le petit doigt. Il y a un moment où le silence devient insupportable pour celui qui attendait une réaction. C'est à ce moment que le jeu bascule. Ils pensaient être les accusateurs. Maintenant, ils sont exposés comme ceux qui implorent de l'attention. Et vous êtes devenu quelque chose de bien plus puissant qu'innocent. Vous êtes devenu intouchable. Machiavel a compris quelque chose que la plupart ne comprendront jamais. Les mots ne servent pas à clarifier la vérité, mais à l'obscurcir. Et quand quelqu'un vous attaque, il veut que vous luttiez dans le brouillard. Il veut vous noyer dans les explications, car plus vous expliquez, moins vous semblez certain. Au lieu de cela, laissez-les remplir le silence. Ils exagèrent, se répètent, commencent à paraître désespérés. Vous n'avez rien dit, mais maintenant c'est eux qui sont jugés, car la foule n'écoute pas ce qui est dit. Elle observe qui est calme et qui est ébranlé. C'est le pouvoir social, et il ne vient pas du fait d'avoir raison, il vient du fait d'être intouchable. Prêtez attention à la façon dont cela s'applique dans les environnements professionnels et personnels, car c'est là que la tactique devient encore plus dangereuse. Lors d'une réunion d'affaires, quelqu'un vous sape « Je ne suis pas sûr que cette stratégie ait été bien pensée ». Ils veulent que vous mordiez à l'hameçon. La plupart se penchent, expliquent, prouvent, deviennent nerveux. La salle le sent. Mais l'opérateur machiavélique se recule. Il attend, donne peut-être un léger sourire et s'il parle, ce n'est pas une défense, c'est une redirection. Écoutons votre stratégie alors. Maintenant, l'attaquant doit performer. La salle bascule. Soudain, c'est eux qui sont évalués. C'est eux qui sont sous pression. Le silence de celui qui a confiance est une accusation sans mots. Dans les relations, c'est encore plus puissant. Votre partenaire dit « Tu ne te soucies plus de moi ». La personne ordinaire panique, valide le cadrage émotionnel. L'approche machiavélique est différente. Vous ne discutez pas. Vous laissez le poids de l'accusation planer. Puis, calmement, vous répondez « Ce n'est pas ainsi que je le vois ». Court, ferme, sans explication. Maintenant, ils se sentent incertains, questionnent leur propre ton. Vous avez retenu le pouvoir sur le rythme émotionnel, et celui qui contrôle le rythme contrôle le cadrage. Il existe une tactique encore plus froide, et si vous comprenez cela, vous serez à un niveau d'élite. Ne restez pas seulement calme lorsque vous êtes accusé, disparaissez. Quelqu'un vous insulte, ne répliquez pas, ne répondez pas, ne reconnaissez pas. Laissez votre absence s'installer comme un miroir. Laissez-les s'asseoir dans le silence d'être ignorés. Cela les brise. Ils réalisent que vous ne les avez même pas considérés dignes d'une réponse. Ils commencent à tourner des récits internes, détruisant leur propre composition. Pourquoi? Parce que la personne ordinaire survit grâce à la validation émotionnelle, même dans le conflit. Si vous leur enlevez cela, elles se fanent, entrent en vrille, essaient d'accrocher une réponse et, à chaque nouvelle tentative, elles semblent plus faibles, plus obsédées, tout en restant parfaitement immobiles. Et c'est là que vous gagnez. Non pas parce que vous avez prouvé quelque chose, mais parce qu'ils se sont détruits en essayant d'obtenir une réaction de votre part. Au lieu de vous défendre, faites en sorte que leur accusation semble être un signe de faiblesse. Quelqu'un vous traite d'arrogant. Étrange comme la confiance met les gens mal à l'aise. Quelqu'un dit que vous êtes manipulateur. Seules les personnes qui ne peuvent pas être influencées disent cela. Vous ne niez pas l'accusation.
Vous la transformez en leur insécurité et maintenant, c'est eux qui s'efforcent de se défendre. Ce n'est pas un renversement, c'est un coup de judo de pouvoir. Vous avez utilisé leur force et l'avez converti en leur effondrement. Machiavel appellerait cela le retournement de la lame. Ne rencontrez pas l'épée avec un bouclier, laissez l'agresseur tomber sur sa propre arme. Le monde vous enseigne à défendre votre réputation, mais Machiavel a vu le piège. Il savait qu'au moment où vous poursuivez l'innocence, vous admettez la culpabilité. Le véritable stratège ne joue jamais ce jeu. Au lieu de cela, il semble trop composé pour être ébranlé, trop élevé pour se soucier. Et lentement, ceux qui tentent de le faire tomber commencent à paraître instables, réactifs, envieux. Parce que plus vous vous défendez, plus vous semblez en avoir besoin. Mais plus vous ignorez, plus ils présument que vous êtes dangereux. Et cette présomption est l'endroit où naît le pouvoir. La plupart pensent que le pouvoir consiste à se prouver, à prouver qu'ils ont raison, qu'ils ne sont pas ce qu'on dit. Mais Machiavel sourirait avec dédain à cela, car à la seconde où vous essayez de prouver quoi que ce soit, vous avez déjà déclaré valide le jugement de l'autre personne. Et lorsque vous donnez à quelqu'un cette validation, vous lui remettez votre laisse. Visualisons la scène. Continuez avec moi pour l'exécution finale. Vous êtes dans un groupe. Quelqu'un lance une pique publique. Tu agis toujours comme si tu savais tout. La plupart se crispent, essaient de rire ou pire, répondent avec une explication. Ce qu'ils font vraiment, c'est confirmer que le coup a atteint la cible. Tout le monde observe la défense et cela fait paraître la pique vraie. Voici ce que fait le machiavélique. Pause, maintient le silence pendant 2 secondes, balaie la pièce du regard avec un amusement silencieux, puis, si nécessaire, offre quelque chose de calme, précis et dédaigneux. Tu sembles émotif aujourd'hui. L'agresseur bouge, s'agite, cherche du soutien. Il sent la chaleur de la salle se déplacer vers lui, car votre absence de réaction vient de dire à la salle quelque chose de plus fort. Ce n'est pas vous qui êtes jugé, c'est eux. Dans l'arène numérique, les choses s'intensifient encore plus rapidement. Commentaires, publications, expositions. Voici la vérité. Dans le tribunal de l'opinion publique, le silence signifie la culpabilité, à moins que votre silence ne commande la peur. Lorsque vous êtes attaqué en ligne, ne vous défendez pas, n'expliquez pas, déformez. Quelqu'un dit que vous êtes toxique. Au lieu d'une défense larmoyante, vous postez « Les gens vous appellent toujours dangereux quand ils ne peuvent pas vous incontrôler ». Vous ne vous êtes pas défendu. Vous avez recadré l'accusation comme un emblème de pouvoir. Maintenant, ils semblent amers. Vous semblez impassible. Et le public commence à se demander qui est en contrôle. Ce n'est pas de la gestion de crise, c'est de la domination du récit. Il existe 3 outils que vous pouvez utiliser au lieu de vous défendre. Le silence, le défaut, les laisses exposées, la déflexion, recadrer le récit, les coupes de précision, des vérités courtes et tranchantes. Quelqu'un dit « Tu es plein de toi-même », répondez « La confiance perturbe les insécurisés ». Ils disent « Tu es faux », répondez « Je ne te dois pas l'authenticité ». Ils disent « Tu te crois meilleur que tout le monde ?» Répondez « Non, je ne pense juste pas comme tout le monde ». Ce ne sont pas des défenses, ce sont des affirmations de statut. Elles disent « Tu ne peux pas me toucher » et c'est l'essence. Le machiavélique n'implore jamais d'être vu comme bon. Il défie les gens de le voir comme mauvais et marche plus haut pour cela. Lorsque vous refusez de vous défendre, quelque chose arrive à vos ennemis. Ils sont déséquilibrés, car ils s'attendaient à une bataille et ils frappent de la fumée. Ils intensifient, poussent plus fort, deviennent plus dramatiques. Et plus ils font cela, plus vous vous élevez. Pourquoi? Parce que vous les avez fait exécuter leur propre effondrement. Et c'est le jeu final machiavélique. Vous ne détruisez pas vos ennemis. Vous laissez leur obsession pour vous les détruire. Vous pensez qu'être mal compris est dangereux, mais être prévisible est bien pire. L'homme mal compris a du mystère. L'homme prévisible est facile à manipuler. Les gens qui essaient toujours de clarifier les choses sont considérés comme désespérés. Les gens qui restent calmement mal compris sont craints. Machiavel savait,
Il vaut mieux être craint qu'aimé, mais plus encore, il vaut mieux être confus que prévisible. Écrasons l'illusion finale. Vous n'avez pas besoin d'une bonne réputation pour gagner, vous avez besoin d'une réputation forte. L'homme avec une bonne réputation est censé être agréable. L'homme avec une réputation forte n'est pas toujours aimé, mais personne n'ose se déplacer contre lui avec désinvolture. C'est ce qui se passe lorsque vous ne vous défendez jamais. Votre réputation ne devient pas ce que les gens croient, mais ce qu'ils craignent que vous fassiez ensuite. C'est ainsi que vous renversez le pouvoir. Vous arrêtez de lutter pour l'approbation et à la place, vous créez une aura qui rend les gens prudents. L'évolution finale n'est pas le silence, c'est l'aura. Une présence si composée, si sûre, que les accusations s'évaporent avant d'atterrir. Cela ne vient pas du fait d'être sans émotion, cela vient du fait d'être imperturbable par dessein. Parce qu'une fois que vous vous êtes entraîné à ne pas défendre, à ne pas expliquer, à ne pas chercher la validation, vous franchissez une ligne où votre existence devient la défense. Et c'est là que le pouvoir devient sans effort. Pensez aux rares personnes qui ne s'expliquent jamais, ne publient pas de tirades, ne discutent pas. Et pourtant, les gens les respectent davantage. Pourquoi ? Parce que le silence face à l'accusation crée un mythe, invite à l'interprétation, et l'esprit humain remplit le vide avec la force. Les gens présument que vous devez être dangereux, que vous savez quelque chose qu'ils ne savent pas. Cette supposition est ce qui fait que les gens vous suivent. Machiavel ne se souciait pas d'être bon, il se souciait d'être en contrôle. Voici le paradoxe final, la clé de l'effet de levier social. Plus vous vous expliquez, plus vous semblez seul. Mais si vous restez calme, impassible, les gens ressentent l'envie de vous défendre. Ils disent « c'était inutile », ils ne méritaient pas ça. Soudain, ils deviennent votre bouclier. Et qu'est-ce qui est mieux que de se défendre? Laissez les autres le faire pour vous sans demander. C'est l'effet de levier machiavélique. Laissez la foule défendre votre cause pendant que vous restez au-dessus du bruit. Maintenant, vous n'êtes pas seulement respecté, vous êtes élevé. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Vous construisez comme une forteresse. Commencez ici. Ne corrigez jamais les insultes destinées à provoquer. Utilisez des phrases courtes de clôture. Notez. Le temps dira. Chacune ferme la porte. Étudiez comment vous maintenez votre visage, votre Ugor, l'immobilité, votre armure. Et plus vous êtes immobile, tandis que les autres perdent le contrôle, plus votre pouvoir s'étend. Lorsque les gens ne savent pas comment vous provoquer, ils vous craignent. Vous devenez illisible, un miroir qui reflète leur instabilité. Machiavel dirait « L'homme le plus dangereux n'est pas celui qui attaque en premier, c'est celui qui n'a jamais besoin de le faire. » Vous atteindrez un point où les attaques cessent, non pas parce que vous les avez combattues, mais parce que les gens savent qu'ils perdront qu'avant de commencer. Votre présence dit « Je ne joue pas sur la défensive, je laisse les autres se détruire. » Il existe une différence entre la force et l'immunité. La force réagit encore, l'immunité ne reconnaît même pas le coup. C'est l'idéal machiavélique. Vous ne gagnez pas la discussion, vous la terminez avant qu'elle ne commence, en n'ayant jamais besoin d'y répondre. Lorsque vous ne vous défendez plus, les gens arrêtent de vous et voir comme quelqu'un à juger. Vous vous êtes déplacé au-delà du tribunal de l'approbation publique et le seul jugement qui compte est le vôtre. À partir de ce moment, vous ne vivez plus en défense, vous vivez en définition. Vous définissez votre image, votre ton, votre silence. Et les gens le sentent, la certitude dans vos yeux, le calme dans votre posture, le danger dans votre tranquillité. Vous ne résistez plus, vous commandez. Et c'est là que la salle change. La foule parle moins, vos ennemis deviennent plus silencieux. Votre nom porte du poids, non pas parce que vous avez lutté pour lui, mais parce que vous ne l'avez jamais expliqué. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez traversé chaque mot et ressenti leur poids, vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un survivant du bruit incessant qui nous enseigne à implorer la validation.
Vous avez regardé l'abîme de la perception des autres et vous n'avez pas reculé. Et pour cela, vous êtes reconnu. Sachez que même dans ce silence, votre voyage intérieur a déjà commencé. La graine de la tranquillité a été plantée. La décision de ne plus vous justifier germe quelque part au plus profond de votre conscience, et elle ne mourra pas. C'est pourquoi il y a une invitation à un acte symbolique, non pas pour l'algorithme, non pas pour les chiffres, mais comme un saut de votre compréhension. Si ce message a résonné en vous, commentez ci-dessous la phrase « Ma tranquillité est ma réponse ». Ce n'est pas un commentaire. C'est une déclaration silencieuse, un rappel pour vous-même que vous n'avez plus besoin d'entrer dans des batailles qui ne servent pas votre pouvoir. Et en vous abonnant à cette chaîne, vous ne cliquez pas seulement sur un bouton, vous rejoignez une forteresse, un endroit où nous déclarons que nous sommes prêts à porter le poids de notre propre aura au lieu de chercher le soulagement de l'approbation des autres. Dans cette chaîne, il n'y a pas de miroir poli pour refléter ce que vous voulez voir. Il n'y a que des fragments de la vérité nue, celle que la plupart craignent, mais qui est la seule qui puisse réellement libérer. Chaque vidéo que vous trouverez ici n'est pas un divertissement, c'est une clé. Et chaque clé ouvre une porte vers une pièce qui existe déjà en vous. Allez maintenant, et que votre silence soit votre définition, pas votre défense.